mes gazelles, bienvenue pour la suite de votre horoscope des mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse voir un petit peu ce que le début de l'été pourrait vous réserver dans le domaine sentimental. Et qu'on continue avec vous, les poissons. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous au mois de mai-juin dans le domaine amoureux ? Tu prends conscience qu'il y a quelque chose là que tu dois changer dans ta vie. Visiblement, là, on est sur une prise de conscience personnelle, synonyme de changement personnel, de transformation individuelle. Pour certains d'entre vous, en fait, tu reconnais, entre guillemets, tes responsabilités dans ton relationnel beaucoup plus général, pas forcément par rapport à quelqu'un en particulier. Alors attention, quand on te dit reconnaître ses responsabilités, on n'est pas sur une accusation. D'accord ? On est sur une prise de conscience que effectivement tu as peut-être laissé quelqu'un dépasser un petit peu tes propres limites. Tu n'as peut-être pas su à un moment donné imposer tes limites ou tout du moins les faire respecter. C'est un blocage qui est lié à la notion d'attachement, possiblement à ce qui pourrait ressembler à la notion de dépendance affective. D'accord ? Pourquoi est-ce que tu ressens facilement le manque de quelqu'un et pourquoi est-ce que visiblement de ce qui ressort ici, tu ne te sens pas forcément confortable complètement avec toi-même, ok ? On a une notion de solitude qui fait peur et qu'on t'amène à travailler, c'est pas censé te faire peur. Okay ? Ça peut être pesant, à ce moment-là c'est de l'isolement, mais la solitude en elle-même est en théorie essentielle en fait à chacun, à des doses différentes, hein, d'accord ? Donc effectivement, là on te dit que tu as tout ce qu'il faut en fait pour reprendre de la vitesse sur ton parcours amoureux, quelle que soit ta situation, que tu sois engagé, que tu sois sur des flirts, que tu sois célibataire, que tu sois... Il y a quelque chose là de l'ordre du blocage personnel qui est amené à se dénouer, ok ? Ou en tout cas qui est amené à se conscientiser. Par contre, effectivement, attention parce que tu risques de te dire sur mai-juin, ok, ben je travaille sur moi, c'est énorme et je prends sur moi et je fais beaucoup de concessions, beaucoup de compromis avec moi-même. Mais pourquoi ça n'avance pas en fait ? Moi, je veux que les choses avancent très très vite. Je veux voir des changements concrets très rapidement. On te dit qu'effectivement, les changements vont mettre du temps à venir parce que tu as toi-même besoin en fait de trouver ce nouvel équilibre personnel. Si le changement, si un engagement arrive à toi très très vite, tu risques encore de retomber dans cette notion de dépendance affective ou en tout cas dans des attentes très très grande projetée sur cette personne. Alors on n'est pas en train de te dire que tu ne mérites pas l'amour, d'accord ? Qu'on comprenne bien vraiment ce qui est dit. On est vraiment en train de te dire attention parce que si tu t'engages dans quelque chose là de façon très rapide, si tu t'y plonges vraiment à cœur perdu, justement tu risques de t'y noyer. Tu risques encore de reproduire un schéma que tu ne connais que trop bien. Donc travaille ton estime de toi, travaille ta confiance en toi et aussi ton besoin de contrôler en fait ce qui se passe autour de toi. C'est comme si de ce qui ressort ici, pour la majorité d'entre vous, tu avais eu la sensation, mais presque de façon permanente en fait. C'est comme si depuis toujours tu avais la sensation que si tu es seul, c'est comme si tu étais laissé seul avec toi-même. C'est comme si tu étais abandonné à toi-même et tu n'as tellement pas confiance en toi visiblement et en ta capacité à te donner de l'attention et du temps que depuis très très longtemps, si ce n'est depuis toujours, en fait tu as cherché de l'attention et tu as demandé, tu as été en demande, tu as été en attente, tu as été en projection, d'accord ? Donc ce déséquilibre a toujours été présent, donc c'est normal qu'en fait ce changement personnel soit très intense déjà à se mettre en place en toi et que les effets concrets en fait autour de toi mettent un petit peu plus de temps à se mettre en place. Ça ne veut pas dire que ça ne se mettra jamais en place, c'est juste que là, justement, l'univers te dit, on te donne du temps, on te donne de la liberté d'être avec toi-même, la liberté de vivre en fait, tu vois, et de vivre sans avoir l'aval de qui que ce soit, sans attendre l'attention de qui que ce soit, parce que tu as déjà la tienne et parce que ça va t'aider à prendre conscience de ton importance primordiale dans ta vie, ok ? C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de frustration de ce côté-là par rapport à une situation qui, à tes yeux, n'avance pas ou en tout cas n'avance pas dans ton sens. On est vraiment en train de te dire que c'est temporaire, mais que c'est nécessaire.
C'est nécessaire pour ton avancement, c'est nécessaire pour que tu prennes sur toi, c'est nécessaire pour que tu sortes un petit peu, entre guillemets, de ta coquille et que tu prennes en compte aussi les circonstances extérieures de ton monde, en fait, de ta réalité. Tu veux construire ta réalité, ok, mais ton point de départ pour construire ta réalité, c'est toi-même. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Jusqu'à présent, tu as construit ta réalité en fonction des autres, en fonction de là ou des personnes qui t'ont accordé de l'attention, qui t'ont accordé de l'amour, du temps, un sentiment d'appartenance, en fait. Tu vois? Alors que normalement, tout part de soi-même, tout part de son assurance, tout part de sa légitimité à se sentir appartenir à un groupe ou déjà à être bien avec soi-même. D'accord? Donc, c'est une guidance sentimentale qui visiblement se rapproche d'une guidance bien-être pour toi. Tes doutes ne sont pas aussi disproportionnés que tu le sens, hein, vraiment. Hein. N'aie pas aussi peur des lendemains. Vraiment, on te précise, tranquillise-toi parce que tout va bien. Hein. Tout va bien, tu vas trouver un nouvel équilibre, tu vas être amené à faire un choix, mais effectivement, pour l'instant, tu manques de recul, d'accord? Tu manques de recul, tu es dans une impatience, somme toute compréhensible, hein, bien sûr, mais tu es dans une impatience qui t'empêche de voir ta situation d'un point de vue beaucoup plus global, et beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus optimiste, d'accord? Le ciel est beaucoup plus dégagé que ce que tu penses, d'accord? Le chemin est beaucoup plus vaste que ce que tu perçois pour l'instant. Tu vois, tu t'es mis des œillères. On a la tour qui apparaît, mais à l'envers. C'est ça. Attention à ne pas idéaliser aussi ton relationnel. Là, on t'éclaire sur une nouvelle vision de ton relationnel. Une nouvelle vision beaucoup plus consciente, beaucoup plus mature, beaucoup plus en adéquation avec la personne que tu es en train de devenir. Tu as traversé des tempêtes quand même assez intenses. Tu as traversé des traumatismes très très forts, dont tu es ressorti grandi, dont aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, tu es encore en train de guérir, de te relever, d'apprendre des choses. Ok? Donc cet apprentissage, il est permanent. Cet apprentissage, il est long, c'est tout à fait normal, d'accord? Mais cet apprentissage, il est extrêmement riche. Parce que celui-là, il va vraiment t'aider à être beaucoup mieux avec toi-même et à te dire, ok, je suis célibataire, c'est pas grave. C'est pas une fatalité. Je suis bien avec moi-même. Je vais pouvoir construire ma vie aussi. Je vais pouvoir revoir mes attentes. Il y a des choses que j'ai projetées sur d'autres personnes dont je suis parfaitement capable moi-même en fait pour me contenter. Donc, et là, on te parle vraiment de relationnel, hein, d'émotionnel, d'accord? On a la carte du soleil qui tombe, mais à l'envers. On est vraiment sur un mental qu'on t'invite vraiment à contrebalancer par ton intuition. C'est un équilibre qui se travaille à chaque jour par l'écoute de son corps, par l'écoute de ses émotions, par l'acceptation aussi de certaines émotions. Cette impatience, cette colère, cette frustration, ça n'est pas, on a le droit de ressentir ça, si tu veux. Sens-toi aussi légitime de ressentir ça, mais de ne pas te laisser enliser en fait dans ce sentiment de frustration et de convoitise en fait, tu vois, d'envie. On est vraiment en train de te dire qu'effectivement tu as la sensation de passer à côté comme ça de ta vie sentimentale, mais en fait non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que de belles choses se préparent pour toi, mais pour l'instant, on a besoin que tu sois prêt. On a besoin que tu sois plus solide. On a besoin que tu sois plus conscient et que tu te délestes de ce qui t'a causé des douleurs émotionnelles par le passé. Okay? C'est un travail que visiblement tu es en train de mettre en place depuis longtemps. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, tu es en train de travailler sur toi, en tout cas sur certains points, de façon assez intense. Et au début, ça a été quand même assez subi. Hein. Tu as eu l'impression de subir ce changement, tu as eu l'impression voilà, d'aller à contre-courant, de sortir les rames là pour essayer d'avancer. Mais on est vraiment en train de te dire que tu es quand même en train d'avancer, mais tu es en train d'avancer depuis un moment. Ta vie sentimentale est beaucoup plus positive, beaucoup plus optimiste que ce que tu penses, sauf que tu as une vision très arrêtée. Tu as tendance involontairement à avoir une vision et des attentes très très arrêtées sur ce qui devrait venir à toi. Sauf que si toi-même tu n'incarnes pas ce changement, les changements risquent de mettre un petit peu plus de temps à venir à toi. Et si tu ne changes pas et que ces changements arrivent à toi, au final, tu ne seras pas forcément prêt
réellement à accueillir tous ces changements. Parce que ça va demander une construction d'une autre réalité, une construction d'autres compromis, d'autres prises de conscience. Tu vois? Donc on est sur un renouvellement en fait de tes attentes, on est sur quelque chose. Alors pour certains d'entre vous, on est en train de... Alors soit c'est toi, soit c'est la personne à laquelle tu penses qui fuit un lien, et on est possiblement sur un lien de flamme jumelle, hein, d'accord? On est possiblement sur un lien de flamme jumelle. De toute façon, le karmique est très, très, très puissant ici. C'est pour ça qu'effectivement, tu peux ressentir de la frustration et de l'impatience pour ceux qui ont quelqu'un dans la tête et dans le cœur, là, avec qui tu as l'impression que ça n'avance pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, tu as besoin de te sortir d'une situation conflictuelle, de toute façon, avec cette personne. Et en face de toi, si ça n'est pas toi, en face de toi, cette personne est en dualité, elle aussi. D'accord? Elle est en dualité avec ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Elle n'est pas alignée. Ok? Elle porte des masques, elle t'a possiblement menti. Donc, quelque part, en fait, c'est l'univers qui s'est dit, ok, bon, là, mon petit poisson, il est en train d'entamer un changement personnel assez intense. Si cette personne reste dans les parages, ça va le ralentir et au final, ça va lui faire répéter le même schéma encore une fois et ça va être encore plus douloureux. On va l'écarter pendant un temps, cette personne va avancer et après, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais ne t'enferme, essaye, si tu veux, tu risques d'avoir tendance involontairement de t'enfermer dans ce qu'on appelle des pensées limitantes, des croyances limitantes, dans quelque chose que tu idéalises énormément, quelque chose de très formaté si tu veux. Tu veux vivre ton amour de telle ou telle façon, tu veux que ça se présente de telle ou telle façon. Et tu estimes que tu as fait les changements nécessaires. Mais en fait, si ça ne vient pas, on est vraiment en train de te dire que les changements ont encore besoin d'être approfondis ou prolongés ou modulés. Tout est affaire de curseur à régler, en fait. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif, d'accord? C'est quelque chose qui est extrêmement positif, hein. Pour certains d'entre vous, toi ou la personne à laquelle tu penses et qui s'est éloignée a été influencée, d'accord? Si c'est cette personne qui s'est éloignée, effectivement, il y a eu des influences extérieures. Il y a eu aussi des préoccupations financières assez importantes. Donc, cette personne a préféré se concentrer sur le professionnel ou en tout cas sur son évolution, sur son maintien ou peut-être le fait de se rebâtir une santé financière après un passage à vide assez marqué, assez perturbant en fait, hein. C'est une personne visiblement qui n'a pas voulu dépendre de toi ou qui a refusé en fait de se placer de cette façon dans votre duo. Ok? Donc c'est quelqu'un qui... Ah oui, il y a une fierté quand même assez... assez marquée. Du coup, toi, cet éloignement, tu l'as pris pour toi. Ce qui est tout à fait compréhensible. Tu l'as pris pour toi. Tu t'es senti visé. Sauf qu'en fait, non. Cette personne s'est éloignée en fonction de son prisme personnel et en fonction de ses troubles individuels. Il ou elle ne t'a pas forcément présenté la situation de cette façon. D'accord? On n'a pas forcément fait preuve de beaucoup de bienveillance ni de beaucoup d'objectivité, en fait, pour, entre guillemets, justifier cet éloignement, cette absence, cette prise de distance. Si tant est qu'elle ait été justifiée, parce que j'ai pas l'impression que le dialogue ait été vraiment possible avec cette personne. Mais là, on te dit vraiment, en fait, n'hésite pas à t'aimer davantage, n'hésite pas à te donner du temps, n'hésite pas à revendiquer ta place, n'hésite pas à te répéter que tu es légitime d'aimer et d'être aimé avec l'intensité que tu souhaites. Par contre, effectivement, il y a des idéaux à revoir. On n'est pas en train de te dire que c'est impossible, on n'est pas en train de te dire que ça n'arrivera jamais, on est juste en train de te dire, ok, tu t'enfermes peut-être dans une vision des choses qui ne prend pas en compte en fait les émotions des personnes autour de toi ou l'histoire des personnes autour de toi. Et donc leur sensibilité et leur façon de percevoir la vie, la façon de percevoir l'amour, leur relationnel aux autres et même la place qu'ils ou elles se donnent dans leur rapport aux autres. Toi, quelle place est-ce que tu te donnes dans ton relationnel aux autres en général ou par rapport à cette personne vraiment spécifique? Quelle place tu te donnes? Attention à la relation sauveur-sauvé parce qu'il y a quelque chose là
Il y a quelque chose là qui a été relativement toxique par le passé ou en tout cas déséquilibré, où tantôt tu as occupé la place de sauveur, tantôt tu as occupé la place de sauvé, et les énergies switchaient comme ça, de façon assez régulière et toujours très très intense. Toujours très très intense. C'est pour ça, tu vois, on te dit les sentiments sont là. On n'est pas seulement sur une attirance physique, hein, les sentiments sont là, mais effectivement, on manque de discernement, on manque de recul, on manque encore de clairvoyance sur la situation. En face de toi, effectivement, on a quelqu'un qui a voulu s'éloigner de toi parce qu'on t'a senti dans l'attente, on t'a senti, et ça c'est involontaire, encore une fois, tout ce que je te dis là, en fait, tout ce qui est venu de toi, ça a toujours été involontaire, tu vois. On peut donner l'impression d'être contrôlant comme ça, d'être dans la volonté en fait de contrôler l'autre, mais en fait non, c'est juste qu'on est très très en demande. Donc effectivement, involontairement, on essaye entre guillemets de contrôler ce qui se passe autour de nous. Donc on manque de tempérance, on manque de calme, on manque de constance aussi dans la gestion des émotions, dans la gestion des sentiments, la gestion de la parole, la gestion du relationnel. Tu as tendance là, ces derniers temps, tu as eu tendance à être très très fatigué aussi, voire même à prendre des décisions très radicales par rapport à des personnes qui entre guillemets, osaient émettre un jugement réprobateur en fait sur tes choix. Bon, effectivement, cette phase d'instabilité émotionnelle arrive à sa fin, d'accord? Tu es vraiment en train de voir les choses avec plus de clarté, mais tu vois, on a la carte des guérisseurs meurtris. Il est temps de penser à toi maintenant, tu vois? Tu as donné de ton temps, tu as donné de ton corps, tu as donné ton cœur, tu as donné ton attention, ta souplesse, tout, ta bienveillance, ton énergie générale. Tu as même pompé l'énergie d'autres personnes, en fait. Tu as absorbé l'énergie d'autres personnes qui ne t'appartenaient pas, finalement. Et donc, les blessures, les émotions, les nœuds karmiques, si je peux dire ça comme ça, les empreintes énergétiques, si tu veux, d'autres personnes qui ne t'appartenaient pas. Et tout ça, tu l'as absorbé, en fait. Et tu as fait ça... tu as fait de ça en fait ton vécu, ton bagage. Ça ne fait pas partie de ton bagage personnel, ça ne fait pas partie de tes responsabilités dans ton relationnel. Tu comprends cette notion de relation sauveur-sauvé dont je te parle depuis tout à l'heure? On est sur ça, ok? Vous êtes reliés de toute façon. C'est pour ça, on en revient à cette notion de parcours FJ pour ceux qui sont dans ce cas. Donc effectivement, il va y avoir sur mai-juin possiblement une reprise de contact, mais encore une fois, on te dit, ne fonde pas d'espoir idéalisé dessus. Vous avez encore besoin de temps, ok? Vous avez encore besoin de temps pour avancer, vous avez encore besoin de temps. À toi de voir après de quelle façon tu souhaites évoluer. Tu vois, si c'est aux côtés de cette personne ou si c'est vraiment pour toi. Mais on est sur un réalignement énergétique et on est sur un réancrage, une nouvelle écoute par rapport au corps. Parce qu'il y a quelque chose là qui fait que tu t'es vraiment oublié et tu as traversé de grands moments de fatigue en fait. Hein, tu vois, on a la dépendance affective qui ressort. Donc on est vraiment sur ça, hein, qui revient. Quelque chose qui est amené à être finalisé. Tu vois, donc quelque part le plus gros de la première étape du travail, tu l'as fait en fait. Tu vois, déjà, tu l'as fait. On te parle d'âme sœur hein, spirituelle, hein, de toute façon. Donc, vous êtes connectés, vous êtes liés. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, ok? On te parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication et d'une personne potentiellement séparée. Alors, soit c'est toi, soit c'est cette personne dont je te parlais en début de tirage qui a encore besoin de régler des choses pour t'éviter une répétition de schéma et pour lui éviter à lui ou à elle aussi de répéter le même schéma relationnel, donc empreint de douleur, de nœuds karmiques, de blessures émotionnelles qui sont amenées à guérir, à être conscientisées, acceptées et élevées. C'est quelque chose qui prend du temps, mais toi déjà à titre individuel, tu es sur la bonne voie. Donc continue comme ça et garde confiance, en tout cas reprends confiance en ton parcours, reprends confiance en ton potentiel, en ton chemin, en ta personne, parce que tu es en train de grandir et tu es en train de créer de belles choses en toi et donc bientôt autour de toi. Ok?
Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à partager mon travail autour de vous, à liker, vous abonner, à commenter, à me rejoindre sur les autres plateformes, sur les autres réseaux sociaux. Je vous envoie vraiment tout mon soutien et je vous dis à très vite.